Dans la nuit de vendredi à samedi, l'Assemblée nationale a voté la partie recettes du projet de loi de finances. Et il s'est passé cette chose inédite dans l'histoire de la Ve République. Il s'est trouvé un député, un seul député, pour approuver cette partie recette du projet de loi de finances, pour voter pour. Et pourtant, depuis des semaines et des semaines, on entend des macronistes de la droite au PS, tous les groupes parlementaires expliquer et reprendre en chœur le même refrain. Il faut bâtir un compromis, il faut un budget pour la France, nous devons trouver un chemin. Ce qui s'est passé donc dans la nuit de vendredi à samedi, c'est la chose suivante. Le deal passé entre les dirigeants du Parti socialiste et le gouvernement Lecornu pour sauver ce gouvernement, pour sauver son budget et aussi pour sauver Emmanuel Macron, eh bien ce deal a échoué, en tout cas à cette étape. En toute logique, ce qui devrait se passer, la conclusion qui s'impose, elle est très simple. Ce gouvernement doit tomber et son budget avec lui. Ce gouvernement doit tomber et le principal responsable de la situation, le principal responsable du blocage, le président de la République en personne, Emmanuel Macron, l'homme du coup de force permanent, doit partir. Il doit dégager, il doit démissionner. C'est ce que la France insoumise ne cesse d'exiger. Ça, c'est en toute logique. Mais au sommet du PS notamment, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas tout à fait la même musique qu'on entend. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques semaines, le Parti socialiste se félicitait d'avoir obtenu une grande victoire en obtenant de Sébastien Lecornu, donc du Premier ministre, qu'il renonce à l'article 49.3. Cet article qui concentre le caractère autoritaire et antidémocratique des institutions de la Ve République et qui permet de faire passer un texte sans vote à l'Assemblée nationale, donc de le faire passer en force. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Eh bien, depuis quelques jours, on entend toute une série de dirigeants du Parti socialiste, Jérôme Guedj, Olivier Faure, François Hollande hier, expliquer que finalement, l'utilisation de l'article 49.3, eh bien, ça pourrait être une issue, ça pourrait être une porte de sortie tout à fait intéressante. Bref, le Parti socialiste est en train de se disposer une nouvelle fois pour sauver la peau du gouvernement, d'un gouvernement plus que jamais isolé, plus que jamais ultra-minoritaire et archi-rejeté. Et pourtant, dégager ce gouvernement, le faire tomber, est une question absolument essentielle et même vitale pour la majorité de la population de ce pays. On a tout dit sur le caractère férocement, sauvagement antisocial du budget qu'on est en train de discuter en ce moment même à l'Assemblée nationale. Et il y a un élément sur lequel, à mon avis, il faut insister. C'est un budget antisocial et c'est un budget de guerre. C'est un budget de guerre et c'est un budget pour la guerre. Il faut rappeler que la France insoumise est le seul groupe parlementaire à avoir voté contre la loi de programmation militaire qui a été adoptée par l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'1 an. Cette loi de programmation militaire, elle prévoyait 413 milliards d'euros de dépenses militaires sur 5 ans. Pour le nouveau Premier ministre, pour Sébastien Lecornu, 413 milliards pour l'armée, ce n'est pas suffisant. Il entend, dès cette année, ou dès l'année prochaine plus exactement, rajouter 6,7 milliards pour les dépenses militaires, pour la défense. Donc, si on résume, tous les budgets devraient baisser, tous les budgets, toutes les dépenses sociales devraient baisser, les dépenses pour l'hôpital, pour l'école, tout ça est systématiquement sabré. En revanche, les dépenses pour la guerre, elles devraient augmenter. Et tout ça s'inscrit dans une situation où on entend de toutes parts des voix s'élever pour, par exemple, celle du chef d'état-major des armées, pour expliquer, par exemple, qu'il faut orienter notre pays sur la voie de l'économie de guerre, qu'il faut se préparer à perdre nos enfants à la guerre, sur le front. Bref, cette politique conduit au désastre, cette politique conduit à la catastrophe. La grande majorité de la population de ce pays n'en veut pas. Et donc, la tâche du moment, c'est de s'organiser, c'est de se rassembler contre cet engrenage dans lequel ce gouvernement voudrait nous entraîner et de faire partir, de contraindre ce gouvernement à partir avec sa politique.